Et oui, la consommation de gaz en France a reculé de 11,6% l'an dernier et même quasiment 20% sur 2 ans selon les chiffres publiés par GRT Gaz hier. Comment on explique ce phénomène? Est-ce qu'il faut s'en réjouir pour la planète? On en parle avec vous, Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour David. Chef économiste chez Ostrom Asset Management. Cette consommation de gaz, à la fois, on va le voir par les ménages, mais aussi par les industriels, est tombée à son plus bas niveau l'an dernier depuis 1996, quasiment 30 ans. On se dit quoi? On se dit que c'est à cause des tarifs élevés, même si les prix de gros ont commencé à baisser l'an dernier. On se dit quoi? Que c'est le climat, voilà, le climat qui est plus doux, le réchauffement climatique, un climat plus doux. Ou est-ce qu'on est aussi peut-être entré dans l'ère de la sobriété? C'est un peu de tout ça, j'ai oublié des raisons? C'est tout ça et c'est aussi une capacité à substituer des énergies renouvelables au gaz. Ça, on le voit très clairement en Europe où la part de la production d'électricité par le renouvelable est proche, voire supérieure à celle de la production par énergie fossile, dont le gaz, dont le charbon. Et donc, on a une situation très intéressante sur l'Europe. Alors, effectivement, il a fait beau. Effectivement, on a des comportements plus sobres. On le voit dans l'industrie notamment. Mais il y a surtout ce changement de repère, de trouver des énergies qui puissent se substituer aux énergies fossiles. Et puis du prix du gaz qui a été élevé aussi. Malheureusement, ça pousse certains qui n'ont pas le choix, de manière contrainte, à baisser leur consommation et à mettre un pull chez soi quand on a froid. Oui, mais on a tous fait ce calcul et effectivement, il y a eu un effet d'incitation très important, mais on voit bien que depuis le début de l'année 2023, les situations évoluent. On a une demande de gaz qui est plus faible. On le voit d'ailleurs à travers un facteur qui est le stock de gaz en France, mais à l'échelle européenne aussi, qui sont pleins. On a le prix du gaz est bas, mais on n'en veut plus de la même façon que ce qu'on faisait il y a encore 3-4 ans. Donc il y a un changement de perception du gaz par rapport à notre consommation, qu'elle soit des ménages ou qu'elle soit des industriels. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc c'est une rupture tendancielle, on peut dire, structurelle, un changement de comportement des consommateurs, des industriels, au-delà des vicissitudes liées au prix. Ah, très probablement, oui, parce que et on le voit à l'échelle européenne. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en France, on a vu en 2023 un effet en termes de production d'électricité très fort sur le nucléaire qui est revenu à son niveau d'avant-crise. Et ça a été un facteur clé. Mais on voit à l'échelle européenne que le nucléaire n'a pas joué ce rôle-là. Même si en exportant, la France a pu limiter les importations de gaz en Allemagne, en Italie, etc. Mais on voit partout que le renouvelable, le photovoltaïque ou l'éolien prend le relais de façon significative dans la production d'électricité. Donc c'est ce changement de perception qui est spécifique à l'Europe, parce qu'on ne voit pas des choses similaires aux États-Unis, par exemple, qui aujourd'hui me paraît le plus intéressant. Donc changement de comportement, environnement très doux, hein, comme le dit GRT Gaz, et comme on l'a vu un peu partout. Hein, 2023 est une année très chaude, donc on a moins besoin de se chauffer, mais aussi il y a cette capacité à trouver des énergies autres que les énergies fossiles, et ça, c'est un vrai changement. Après, on sait que, Philippe, le diable se niche dans le détail. Quand on regarde, encore une fois, la consommation au plus bas, dans l'industrie aussi, enfin une baisse de consommation dans l'industrie, est-ce que ce n'est pas un signal quand même un petit peu alarmant que se dire que ça veut dire qu'on a eu aussi un repli de la production industrielle et donc des usines qui ont dû fermer parce que ça coûtait trop cher, encore une fois, de produire avec un gaz au prix où il était, en tout cas début 2023. C'est pas aussi un peu la face un peu plus sombre de cette baisse de la consommation, notamment par l'industrie de gaz? C'est aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que à l'automne 2022, il y a eu tout un tas de renouvellements de contrats énergétiques, notamment de contrats de gaz, qui ont été faits sur des prix très élevés et qui ont pesé sur
les comportements tout au long de l'année 2023. Hein. On le voit d'ailleurs quand on regarde la composition de l'indice des prix en Europe, hein, de l'indice des prix à la consommation. On voit bien cet effet de propagation du choc énergétique sur les prix des entreprises, que ce soit de services ou du secteur manufacturier. Donc ça, c'est très clair. Cette problématique-là n'est pas encore complètement terminée, en dépit de la baisse du prix du gaz, parce qu'un certain nombre d'entreprises avaient pris des contrats sur 3 ans et donc payent le gaz encore très cher. Donc là c'est effectivement une source de fragilité de notre environnement énergétique et des entreprises industrielles principalement qui sont toujours pénalisées par des contrats qu'il faudrait pouvoir renégocier de façon efficace. On pense aux industries, enfin aux industriels, aussi les particuliers avec la facture. C'est vrai que le prix de gros, la moyenne des prix du gaz sur l'année 2023 était de 39 € le mégawattheure en France. Il faut se rappeler que c'était 100 € en moyenne en 2022 avec un pic, je crois, à 200 ou 300, plus de 300 € le mégawattheure. 340. 340, voilà, en 2022. La baisse des prix des marchés de gros, je ne me rends pas compte comment elle se répercute, encore une fois, pour les particuliers, pour les industriels, mais la baisse, en tout cas, sur le prix de gros, est notable et forte. On est revenu au niveau d'avant-crise, c'est ça que je veux dire. On retrouve des chiffres qui sont comparables à ceux qu'on avait en moyenne entre 2015 et 2019, à peu de choses près. On est toujours un tout petit peu au-dessus, mais c'est des chiffres qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on avait connu. Sauf que dans la facture que le particulier reçoit, il y a ce prix de marché qui est important, mais il y a aussi un prix associé au transport du gaz qui est majeur, et puis il y a une partie taxe aussi qui est très importante. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'on pourrait imaginer une sorte de contre-choc énergétique après les très hauts connus en 2022, avec cette baisse de prix qu'on voit sur les marchés, mais cet effet contre-choc est contrebalancé par des coûts de réseau qui sont toujours très élevés, très importants, et par cet effet de taxation qui fait que le consommateur ne va pas en profiter. On le voit sur le gaz où les factures vont augmenter, on le voit sur l'électricité où les factures vont augmenter. Et on le verra quand alors? Quand est-ce qu'on le verra pour les particuliers sur leurs factures, maintenant que le prix de gros est revenu au niveau d'avant-crise? C'est une question qu'il faudrait poser à Bruno Le Maire, parce que c'est lui qui pousse actuellement les prix à la hausse. Hein. Rappelons quand même sur un point qui n'est pas celui du gaz, mais celui de l'électricité, la Commission de régulation de l'électricité, au moment des discussions sur le prix de l'électricité en 2024, avait proposé une légère baisse du prix proposé. Finalement, on arrive à 9,8% parce que il y a un effet taxe qui a été mis en place. Et pour remettre les taxes pour partir où elles étaient avant la crise, c'est ça le sujet. Et encore, on n'est pas revenu au niveau de taxes où on était avant la flambée des prix. On a fait la moitié du chemin. Non. On paye toujours l'énergie très cher. Hein. D'ailleurs, quand on regarde l'indice des prix, l'indice énergie dans l'indice des prix à la consommation, si on était à 100 au premier trimestre 2021, on est à 140 aujourd'hui. Donc les prix sont toujours très chers et les prix du gaz et de l'électricité sont une composante importante de ce que paye le consommateur. Ouais, avant de se quitter, juste, c'est pas anecdotique, mais il faut le dire quand même, 2023, c'était l'année qui a confirmé la montée en puissance du GNL, du gaz naturel liquéfié, dans notre mix, dans notre approvisionnement, à la fois en Europe, mais surtout en France. Aujourd'hui, c'est quasiment 60% de nos approvisionnements. Le gaz russe pèse 8%, ça ne pèse plus grand-chose. En 2 ans, c'est fou le chemin qui a été parcouru. Oui, avec une limite à tout cela, c'est que pour payer du GNL, pour avoir des prix compétitifs sur le GNL, l'Europe s'est engagée sur des contrats jusqu'en 2040. Ça veut dire que toute la dynamique de transition énergétique est un petit peu écornée, voire largement écornée, par ces contrats qu'on a mis en place. C'est-à-dire dans l'urgence. On a fait dans l'urgence, mais on a été obligé de signer des contrats très longs avec les États-Unis notamment, et ça se traduit par des émissions carbonées qui vont rester très fortes en raison de cette utilisation du GNL.
Merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe, bonne journée. Merci.